and gentlemen. Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. Chaque fin de mois, Media Inside choisit pour vous les 5 infos médias ou digital un peu hors cadre du moment, à retenir ou à connaître absolument, le tout genre format SMS. L'intelligence artificielle en passe de mourir de faim. De plus en plus compliqué pour les entreprises spécialisées dans l'IA, comme OpenAI, Anthropic ou Gemini, de trouver des données de haute qualité sur le web en quantité suffisante à aspirer, web scraper comme on dit, pour alimenter la construction de leurs modèles de langage toujours plus grands et plus puissants, et toujours plus affamés en data. Et ce ne sont pas les données synthétiques, c'est-à-dire produites par les laboratoires d'IA eux-mêmes, qui permettent de combler ce manque. Sans parler de la majorité des éditeurs de contenu de haute qualité, de presse ou de livres par exemple, qui restent réticents, même moyennant finance, à laisser siphonner leur bibliothèque archives ou fonds documentaires. Bref, une belle illustration de la loi dite des rendements décroissants, qui explique en gros que plus l'IA devient puissante, moins elle est marginalement rentable pour le secteur le plus en pointe de l'économie du numérique. Intelligence artificielle encore, l'IA carburant stratégique de demain pour l'entertainment. 2 exemples. Disney qui annonce le lancement d'une nouvelle activité, Office of Technology Enablement, mot à mot département de facilitation digitale, chargé de la transformation grâce à l'IA, non seulement de la production créative du studio, en particulier post-production et effets visuels, mais aussi de tous les services de back-office de ses parcs d'attractions. Ou qu'il s'agisse du telco T-Mobile qui s'engage à verser à OpenAI 100 millions de dollars au cours des 3 prochaines années, dans le cadre d'un accord portant sur l'utilisation de la technologie de la start-up pour la productivisation de tous les process de relations clients de l'opérateur. Est-ce le début d'un clap de fin pour MTV ? Nouvelle réduction de voilure pour la marque pop iconique de la télévision musicale. Après la fermeture du site MTV News aux États-Unis en juin dernier et donc la disparition de toutes ses archives musicales, on a appris que c'était au tour de la chaîne de télévision elle-même d'éteindre son signal cathodique au 31 décembre sur tout le Canada, où elle était diffusée depuis 2006. Alors certes, ce n'est pas encore l'heure du RIP MTV, mais c'est bien triste pour toute cette génération biberonnée aux vidéos musicales qui a vu progressivement la chaîne abandonner la musique, fondre en audience et désormais s'éteindre à petit feu. Combien de téléspectateurs ont regardé le combat de Mike Tyson en direct sur Netflix ? Eh bien, ce ne sont pas moins de 65 millions de foyers à travers le monde qui ont simultanément regardé la semaine dernière le combat de boxe crossover qui opposait en live Mike Tyson à Jake Paul, soit environ 23% de la base mondiale d'abonnés du streamer de Los Gatos. Un chiffre qui s'élève même à 108 millions de téléspectateurs si l'on en croit l'indice de mesure à la minute moyenne établi par l'organisme TVision. Avec de tels chiffres, aucun doute, Netflix est bien aussi définitivement devenu une chaîne de télévision et là encore numéro 1 dans le monde. De chaîne YouTube à chaîne TV. Dans la série La télévision n'est pas morte, il faut noter la stratégie menée par l'éditeur digital français Reworld Media, qui vient d'annoncer le lancement de 4 chaînes linéaires thématiques de télévision. Bien à l'ancienne donc. À partir des contenus vidéo digitaux des sites internet mobiles et réseaux sociaux, de Marmiton, Top Santé, Maison et Travaux, Auto Plus et Sport en France. Chaque chaîne, par exemple Marmiton TV, proposera une vingtaine de programmes quotidiens et pourra compter sur un catalogue de 500 recettes de cuisine issues de ses archives vidéo. 5 nouvelles chaînes télé donc, Top Santé TV, Maison et Travaux TV, Auto Plus TV, Marmiton TV et Sport en France TV, que l'on pourra retrouver en particulier dans les offres télé de Free, SFR, Orange ou Molotov. Voilà, c'était nos 5 infos un peu hors cadre à retenir en ce moment du secteur média digital. On se retrouvera pour le même exercice le mois prochain si vous le voulez bien. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr